Salut, dans cette vidéo, je vais vous parler des restaurants gastronomiques à Disneyland Paris et je vais vous expliquer pourquoi c'est important, pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi c'est important de savoir justement quels sont ces restaurants entre guillemets gastronomiques. Juste avant ça, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos en cliquant sur l'image qui apparaît juste là. Donc cette série de vidéos, c'est véritablement un plan d'action pour vous permettre de réserver moins cher à Disneyland Paris, de gagner de l'argent quand vous serez dans le resort et de gagner du temps quand vous serez dans le resort. Et j'insiste, c'est super important quand on voit les temps d'attente en ce moment. Au jour où je tourne cette vidéo, c'est un week-end, il y a des temps d'attente qui sont juste hallucinants. Je vous assure que ça fait vraiment une différence. Alors, les restaurants gastronomiques. Pour moi, il y a 3 restaurants gastronomiques à Disneyland Paris. Le premier restaurant gastronomique, c'est tout naturellement le California Grill. Donc le California Grill, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le restaurant service à table du Disneyland Hotel. Donc dans chaque hôtel du resort, dans tous les hôtels du resort, dans quasiment tous les hôtels du resort, il y a un restaurant à service à table et un restaurant buffet à volonté. En fait, il y a ça dans le Disneyland Hotel, dans le Newport Bay Club, dans le Sequoia et dans le New York. Dans les autres, il y a juste un buffet à volonté. Et donc, le California Grill, c'est le restaurant service à table du Disneyland Hotel. C'est un restaurant à la fois gastronomique et à la fois vraiment luxueux. Donc, il faut compter au minimum 100 € par personne. Hein, donc, c'est assez cher. J'avais déjà fait sur cette chaîne, je l'ai testé il y a déjà un petit moment. J'avais fait un test sur cette chaîne, donc c'est un restaurant qui est assez sympa, mais je vous conseille de le faire vraiment si vous avez beaucoup de budget. Ensuite, deuxième restaurant gastronomique, c'est le Walt. Donc le Walt qui est déjà relativement gastronomique, mais qui apparemment va passer en restaurant gastronomique vraiment. Apparemment, je sais pas si c'est des rumeurs ou quoi, j'ai lu ça, donc je sais pas si ça va se confirmer, mais il devrait y avoir un chef qui devrait faire le menu et donc ça va passer au niveau supérieur. Donc le Walt, on peut considérer que c'est vraiment un restaurant gastronomique. Et même actuellement, c'est-à-dire que c'est des plats assez recherchés, de la cuisine française, on a des portions relativement petites. Et enfin, dernier restaurant qui pour moi est gastronomique, qui est vraiment passé dans cette optique-là, c'est le Bistrot chez Rémy. Donc le Bistrot chez Rémy au parc Walt Disney Studio. J'ai fait très récemment une vidéo dessus où je parle du Bistrot chez Rémy. Et justement, c'est un commentaire par rapport à cette vidéo qui m'a fait réfléchir et qui m'a fait me dire « Ok, je vais faire cette vidéo sur les restaurants gastronomiques ». Donc pourquoi je vous parle de restaurants gastronomiques ? Tout simplement parce que l'idée en fait d'un restaurant gastronomique, c'est que il y a des plats qui vont être relativement peu chargés en nourriture. L'idée, c'est que quand on va manger, le plaisir ne se trouve pas dans le fait de se remplir énormément le ventre, mais le plaisir se trouve plus dans la découverte gustative qu'on va faire. Ça se trouve plus dans la recherche des plats, et que finalement, une fois j'avais lu cette phrase et je trouvais que c'était souvent c'était ce que recherche les restaurants gastronomiques, c'est de ressortir aussi léger qu'on est rentré. Donc ça peut paraître paradoxal, mais c'est pour ça que je vous dis que le plaisir est vraiment plus dans éventuellement les émotions, même si c'est peut-être un peu fort comme terme, qu'on va retrouver en mangeant ces plats. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que parce que souvent je vois des commentaires où les gens disent oui voilà je suis allé à ce restaurant là et j'ai pas eu des portions énormes. Mais franchement, je vous le dis pour pas que vous soyez déçus, si vous allez dans ces restaurants là, vous n'aurez pas des portions qui vont être énormes. Donc, plus ou moins, alors particulièrement au California Grill, les autres ça reste quand même correct, mais vous n'allez pas avoir des portions qui vont être énormes. Donc si vous voulez vraiment aller dans un restaurant et que ressortir, vous saviez plus, une fois que vous allez sortir du restaurant, vous ne saurez même plus vous lever de votre chaise tellement vous aurez mangé, c'est pas dans ces restaurants-là qu'il faut aller. Clairement, c'est pas dans ces restaurants-là qu'il faut aller. C'est pas du tout intéressant. Pour les gros mangeurs, ceux qui ont vraiment envie de manger de façon conséquente, je vous conseille vivement les buffets à volonté. Les buffets à volonté, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que vous pouvez rester 3 heures dans le restaurant, 4 heures, 5 heures dans le restaurant, même si vous avez envie. Vous pouvez manger autant que vous voulez. Pendant le service, ils rechargent tout le temps. Donc autant aller là-dedans. Parce que vous ne serez pas comblé si vous allez dans ces restaurants gastronomiques. Parce que l'idée est différente. L'idée n'est pas dans la consistance du plat. L'idée est vraiment ailleurs. Maintenant, il y a aussi des restaurants service à table qui vont vous permettre de manger de façon plus brute, de façon plus correcte. Je pense par exemple au Silver Spur Steakhouse, qui est vraiment un très bon restaurant et qui va vous servir des plats conséquents, des plats riches, des plats où vous aurez plus faim. Alors, je me souviens à un moment donné, je crois que ça y est plus, dommage, c'est vraiment dommage parce que c'était top. Il y avait le burger de bison avec des frites de patates douces, c'était juste extraordinaire et je prenais un plat, donc ça coûtait relativement cher, c'était 27-28 € le plat. Mais vous preniez ce plat là, voilà, vous aviez plus faim, vous n'avez même pas besoin d'entrée, même pas besoin de dessert.
Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que ces restaurants-là, il faut savoir ce qu'on veut quand on va dans un restaurant. Et si vous allez par exemple au California Grill, si vous allez au Walt, si vous allez au Bistrot chez Rémi, clairement, vous n'allez pas avoir des portions qui vont être gigantesques. Donc il vaut mieux le savoir, il vaut mieux agir en conséquence, se dire ok, moi qu'est-ce que je veux? Je veux plutôt aller au Bistrot chez Rémi, plutôt aller au Walt, plutôt au California Grill, où je vais avoir une expérience en termes d'ambiance, où je vais avoir une expérience éventuellement en termes de service, où je vais avoir une expérience en termes de nourriture. Ou alors, clairement, j'ai faim, je veux manger, et alors là, je vais me diriger vers le Plaza Garden, je vais me diriger vers par exemple vers le Silver Spur Steakhouse ou vers d'autres buffets à volonté, où là, je vais clairement pouvoir manger énormément à ma faim, me resservir tout le temps. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, on se retrouve bientôt, salut!